Et bonjour, aujourd'hui dimanche 9 avril, jour de Pâques. Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques. Attention sur le chocolat, hein, pas trop. Aujourd'hui il fait super beau, un beau ciel bleu, un beau soleil. Donc je vous propose une petite randonnée sur les pas de Manon des Sources et de Jean de Florette. Voilà, on verra plein de choses. Je vous explique tout ça en cours de route. On y va? Allez, c'est parti. Regardez ce pas, comme il est magnifique. Alors, il y a un peu des bruits de voiture parce que jusqu'à présent, on a suivi la route. Voilà. Voilà. Et après ce gros pas, on va tourner à droite. Il y aura moins de bruit. Et nous allons rentrer dans le vallon des Marseillais. Nous sommes dans le vallon des Marseillais. Alors c'est un petit sentier un peu caillouteux. On fait attention où on met les pieds, mais c'est super sympa. On entend les petits oiseaux. Vous entendez les petits oiseaux? C'est hyper joli. Mais vous entendez au loin, on ne doit pas être très loin du circuit du Castellet. Parce qu'on a comme un bourdonnement, pardon. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'y passe. C'est dommage. Parce que du coup, ça couvre le bruit des petits oiseaux. Alors, arrivé à cette petite ruine, c'est la ruine d'un puits. Il faut faire attention parce qu'à l'avant, il y a juste un morceau de bois et on ne voit pas le fond. Donc, il faut être prudent. Et puis, eh bien, on va monter par là pour retrouver une autre ruine et pour se diriger vers la grotte de Manon. On fait une petite grimpette. Bon, ça monte, mais rien de compliqué, hein, si ce n'est qu'il faut regarder où on met les pieds. Ça y est, on a trouvé la grotte de Manon. Alors c'est la grotte du vieux Mounoï qui a servi de décor au film de 1986 Manon des Sources. Regardez cette racine. Ça monte, c'est magnifique. Oui, donc cette grotte a servi de décor donc au film Manon des Sources. C'est dans cette grotte que Manon découvre la source qui alimente le village des Bastides Blanches. Voilà. Alors
On est dans un trou, il fait hyper frais. Voilà, elle est... on voit pas trop dans le fond, mais... Et regardez la végétation qui reprend ses droits. Regardez ces racines là. C'est magnifique ce que la nature peut faire. Elles sont carrément incrustées dans la roche. Alors, après la grotte de Manon, on se dirige vers le mémorial ou le charnier de cygnes. Là, on se dirige aussi vers le vallon des martyrs. Le bruit du circuit s'est enfin arrêté. On n'a plus que les bruits de la nature, de nos pas. Il fait toujours aussi beau. Et pour l'instant, aucune difficulté sur cette randonnée. Si ce n'est le fait d'avoir des yeux partout. Tellement la nature est belle. Mais il faut faire attention où on met les pieds, parce que comme c'est plein de cailloux, on peut se ramasser vite fait. Alors après avoir descendu le vallon des martyrs, on arrive à cet endroit, chargé d'émotions quand même, avec en premier plan une croix de Lorraine. Cette croix de Lorraine, bah, j'y tiens parce que moi je suis Lorraine, donc c'est un peu mon symbole aussi. Mais c'est le symbole surtout de la France libre et de la résistance. Dans ce lieu, la Gestapo a exécuté en juillet 1944 36 Français, principalement des Marseillais, et un officier américain, après un simulacre de procès et des tortures. Voilà, et cet endroit, on l'appelle charnier de cygnes ou mémorial de cygnes. Cet endroit est classé nécropole nationale. Voilà. Il y a ici un hôtel. Ils ont planté des arbres. Magnifique drapeau national. Et puis ici, je ne sais pas si on va bien voir parce qu'il y a du soleil, mais tous les noms des personnes qui ont été exécutées. Alors j'espère que je dirai pas les noms parce que
D'accord, je filme, mais par respect pour eux, pour leur famille, je ne dirai rien. C'est pas beau la guerre. Par contre, cet endroit est très joli. Si je peux le dire comme ça, bien sûr. Nous serions donc au bassin des Perdrix. Pas très profond. Il y a un système d'ouverture là qui pouvait servir à irriguer peut-être. Alors après le bassin des Perdrix, alors juste avant il y avait un problème de propriété privée, donc on ne pouvait pas passer. Pour contourner cette propriété, on passe dans le lit du torrent de la Roque. Alors comme vous pouvez le voir, le torrent, eh bien, il n'y en a pas. C'est le problème de ce réchauffement climatique. Oui, il n'y a plus d'eau nulle part. Ce torrent de la Roque, ça doit faire un moment qu'il n'y a plus d'eau qui passe. Hein. Après être sorti du lit de torrent, eh bien on se prend une belle petite grimpette au milieu de la forêt. Heureusement il fait pas très chaud et c'est à l'ombre. Ça n'a pas l'air, mais ça monte quand même un petit peu. Arrivé à ce panneau Château Renard, eh bien dans quelques mètres, nous allons arriver à la maison de Jean de Florette. Au sortir d'un petit chemin qui monte, regardez sur quoi on tombe. Sur la maison de Jean de Florette. Vous voyez tous ces oliviers? En fait, ils ont été plantés pour le film. Et il y a une scène où Hugolin, il parle de son olivier justement. C'est un endroit magnifique. Et tous ces oliviers. Et là où je me trouve, normalement, si je me souviens bien, pour le film, en fait, il n'y avait que des œillets. C'était des champs d'œillets. Il n'y a plus rien. Bon, c'était pour le cinéma. Hein. Écoutez la musique. Ça va vous dire quelque chose.
Après avoir quitté la maison du bossu, champ de Florette, eh bien on finit le parcours sur des pistes comme ça. Baroudeuse, c'est cadeau pour moi. Marie. Hello. Regardez mon métier. Le temps se couvre un petit peu, mais il fait heureusement, parce que s'il y avait plein soleil, je crois qu'on aurait très très chaud. Ça aura été une petite randonnée toute facile. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de cette randonnée. On a quitté les grandes pistes et on arrive dans des petits chemins comme ça en sous-bois. C'est très agréable. Alors la petite rando d'aujourd'hui, on aura pris notre temps. Hein. C'est une rando qui doit peut-être se faire, je sais pas, en 4 heures, 4h30. Nous, on a mis toute la journée. On a pris notre temps. Mais c'est ça aussi, le plaisir de randonner. C'est d'apprécier l'endroit où on est. D'apprécier ce qui nous entoure. Ces odeurs. Parce que là, la nature commence à bien s'éveiller. Et c'est le moment le plus agréable pour randonner. On n'a croisé personne. Ou ils étaient tous en famille, ou ils sont tous partis à Rome, je sais pas. Non, je plaisante. Voilà, le seul bémol de la journée, c'est que on a entendu ce vrombrissement de moteurs toute la journée. Sur le circuit Paul Ricard. Et voilà. Allez, ben, je vous reprends tout à l'heure, là, vraiment à la fin de la randonnée. À tout de suite. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Une belle fin de journée et puis bien, à très bientôt. Ciao.